Ah bon. Ah bon. Faudrait peut-être qu'on pose les micros sur la table. Ouais, t'as raison. Bah, parce que, tu sais, si on les abîme, tu sais comment ils sont, hein, la mairie de Balaruc. Ouais. Ils sont super maniaques, je te raconte pas. Je les aime pas, ces gens-là. La galère. Bon. Et en plus, tu sais quoi? Ils ont pas voulu que SOS Méditerranée soit avec nous. Quoi? Mais je vois pas. Enfin, non, mais c'est bizarre. Pourquoi? Si, je te jure, je comprends pas. Ça se fait grave là. Ouais. Bon, à part ces petites embrouilles avec la mairie, c'est quand même un beau concept, genre un beau métier, tu vois. Ouais. Parcourir la France Ouais. en caravane avec sa meilleure amie pour raconter des histoires sur le respect à des mômes. Ouais. En plus, on est super bien payés. Ouais. Sur ce coup-là, on a vraiment bien biaisé le système. Ah, je te le fais pas dire. En parlant de la caravane, Ouais. la dernière fois, t'as pris ma brosse à dents, je l'ai mal pris. Bah, je vois pas pourquoi, c'est une brosse à dents. Tiens, c'est comme si je te prêtais ma brosse à cheveux. Mais c'est dégueulasse. Bah, quoi, tout le monde a des cheveux? Et bah, tout le monde a des dents. Ok. Attends, y a pas comme un écho. Non. Ah. Et je voulais savoir, on est dans quelle école sinon cette fois? Attends, je regarde. C'est une école maternelle Sainte-Marie-France de Dieu. Oh, les bons petits bourgeois, quoi. Waouh. Ouais, en plus, maternelle 3-5 ans. Pur bonheur. Ah, génial. Calvaire. Enfin, je te raconte pas. Ouais. Heureusement qu'on est payé. Hein. Ouais. Non, attends. Je t'assure qu'il y a vraiment un écho. Ce serait pas les micros? Le mien, il est sur vert. Et le mien aussi? Ça veut dire qu'ils ont tout entendu. Ouais, mais enfin, au pire, c'est pas grave, ils ont 3 à 5 ans, ils comprendront pas. Oui, ils comprennent pas, genre. C'est des mots. Ouais, c'est des mots, c'est des enfants, ils comprennent pas. Y a pas à paniquer, on panique pas. Tu paniques pas, arrête de paniquer. Arrête de paniquer. On y va normalement, comme si de rien n'était. Naturellement. Ouais. Bonjour les enfants. Vous êtes si accueillants. On est les lectrices de la paix. De joyeuses histoires pour vous montrer le respect. Paix, Respect de nos lectrices de la paix. vous avez compris? Non, ils sont idiots. En même temps, c'est des mômes, hein. Ils sont pas un peu grands pour des maternelles? Ouais, quand même. Ils ont dû redoubler. Regarde sa tête à celui-là. Il est vraiment moche, le Mangez 5 fruits et légumes par jour, hein. Bon, alors, votre maîtresse nous a demandé de venir vous raconter des histoires sur les migrants. Un migrant, c'est une personne qui va venir dans notre pays tout beau tout propre Waouh. parce que son pays est en guerre. Oh. Donc, voilà, c'est très triste. Il fuit le pays. C'est la guerre, c'est la famine. Oh, pauvre. Leurs maisons se font brûler. Leurs familles se font manger. Il y a des bombes qui atterrissent. C'est un carnage, il y a du sang partout. Toutes leurs familles se font exterminer. Ils n'ont plus aucun ami ni rien. Ils sont là dans la misère et la faim. Bref, on va vous raconter de joyeuses petites histoires pleines de paillettes et de bonne humeur. Parce que c'est notre métier, on adore ça, vous donner de l'amour les enfants. Alors, la première histoire s'intitule Le Shifumi frontière. Il était une fois... C'est quand même un beau métier, douanier. Hein. Oh, ça, c'est clair. Et cette bouteille-là, on se la fera pas piquer par le patron. Ah, c'est sûr, attends, pendant 2 semaines, ça va, quoi. C'est abusé. Le patron. Bon, regarde, ta bonne. Y'a personne, c'est pas le patron. Hop, hop. Papier, s'il vous plaît. On n'en a pas. Comme par hasard. On s'en doutait pas. Bon, on imagine que vous voulez rentrer dans notre formidable pays. Oui. Puisque ici, on est un petit peu joueur, on va vous proposer un shifumi. Un shifumi. Ok, c'est simple, je l'explique. Vous connaissez le shifumi? Pierre, feuille, ciseaux, tout ça. Ok.
Vous allez affronter ma collègue ici présente, championne régionale du Shifumi. Ça va se faire en 3 manches. Si vous gagnez, vous pouvez rentrer dans notre pays. Si vous perdez, vous rentrez dans votre pays en guerre. Est-ce que c'est clair? Ok, toi le petit, la merde. Prêt? Ouais. Chi, fou, mi. Égalité. Et non, parce que ça, c'est un ciseau de douanier. Tu connais le ciseau de douanier? Il est un titane et un petit migrant. Ok. 1-0. Chi, fou, mi. Bon, là, forcément, ton papier, hop, il y en a plus, il y en a déjà pas. Ah, je les atteigne. Ok, simple. 2-0. Chi, fou, mi. Et là, j'ai gagné. Et non, parce que ça, c'est ce que c'est? C'est une pierre. Là, c'est une bonne dans ta gueule. Ça va dans sa gueule. Dans sa gueule de migrant. Ok. Bon, vous avez manifestement perdu. Comme d'habitude. Bon, puisqu'on est toujours un petit peu joueur ici, on vous propose le jeu de la dernière chance. Le jeu de la dernière chance. Ok, c'est simple. Je suppose que vous avez soif. Voici 2 bouteilles d'eau. C'est simple. Cette fois-ci, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et le gagnant, ce sera celui qui finira cette bouteille d'eau en premier. Et l'autre repartira dans son pays de merde. Est-ce que c'est clair? Alors, la tête de mort sur la bouteille, c'est de la déco, c'est local. Vous buvez avant temps peu départ, temps peu départ. Top départ. Ah, il faut de plus en plus con, hein, j'ai l'impression. Ah ouais. Et il faut un concours peut-être, je sais pas. Sûrement. Bon allez, on a d'autres migrants à côté. Allez, hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît. Allez, les intermittents du spectacle. Alors, la prochaine histoire n'est pas une histoire, c'est un sponsor. Un sponsor, c'est quoi? Alors, un sponsor, les enfants, c'est quelqu'un qui va venir présenter son entreprise avec des petites vidéos. Et en échange, il nous paye. Il nous paye. Ça, c'est très important, les enfants. Bon, par contre, on n'a pas regardé ce que c'était, parce qu'on a pris celui qui payait le mieux, donc surprise, surprise. Voilà, c'est la surprise, on adore ça, les enfants. Chaque jour, des millions de réfugiés meurent en tentant de passer la Méditerranée. Cela nous fait rire. Moi oui. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Damien et je vais vous présenter mon reportage qui traite des migrants qui traversent la Méditerranée et qui coulent. C'est triste, mais ça s'appelle la croisière semaine. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider? Ça fait 3 semaines qu'on est sur ce bateau, on n'en peut plus là. Bonjour, évidemment. Bonjour. Yes. Et qu'est-ce que vous faites sur ce bateau depuis 3 semaines en mer? En fait, on essaye de rejoindre la France. Ah, la France, c'est juste là, regarde. Voilà, la tour Eiffel. Oh chérie, oui, regarde. La tour Eiffel, tu la vois? Non. Ah, vous n'êtes pas prêts de la voir. Sors. On s'est pas logé, maman. Revenez. Et oui, des petits courageux osent la baignade du mois de novembre et ça, moi, ça m'inspire le respect. Le prochain extrait nous provient de Marseille, cité phocéenne, 2 jeunes migrants se font recaler d'une manière splendide par les forces de l'ordre. Ils font pas un métier facile et je les salue. C'est calme aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde là. Et ça repose. C'est du bien. Regardez. Ah. Papier, s'il vous plaît. On n'en a pas. Bah, comment on va faire les loulous? Le loup. Oh, Oula. il s'énerve celui-là. Eh, Enfin, calme-toi, celui-là. hein, calme-toi. Il s'énerve facilement lui aussi. Le loup. Non mais calme-toi, je te dis. Je te préviens. Hein. Le loup. Non mais je te dis de te calmer là. Le loup. Putain, je vais le faire. Non mais je te préviens, à un moment donné, ça ne parle rien quand même. Écoute-moi, toi viens là. Non. Toi. Et voilà une petite chanceuse qui a pu goûter au fameux French Kiss que le monde entier s'arrache. Le dernier extrait est incroyable. Je me suis fait passer pour un médecin de frontière alors qu'une femme enceinte tentait d'accoucher
accoucher sur notre territoire. Vous vous rendez compte? Ça va pas se passer comme prévu, vous allez voir. J'ai regardé sur les papiers. Il est né en France. Il est français. Et nous aussi, super chéri. Super chéri. Excusez-nous, est-ce qu'on peut accoucher en France? Allez-y, allez-y. Non, c'est pas la France. Vous y êtes, vous y êtes, vous y êtes. Comment on peut? Je vous appelle un médecin? Oui, faites ça. Oui, allô Damien. Ouais. Il y a une femme à la frontière là qui va accoucher, ça va être dégueulasse. Elle va tout me salir. Donc si tu pouvais venir, ça pourrait être cool. Allez, bisous. On l'appellera François. Xavier. Henri. Christophe. Oh, Christophe, c'est magnifique. François, Henri, Xavier, Christophe. Soir Damien, sage-femme. Enchanté. Écartez les jambes, vous avez l'habitude. Merci Damien. Comment ça? Cet enfant n'est pas français ni vous d'ailleurs. Excusez-moi, mais il est né en France. Non. Donc il est français. Il est pas s'appelle français. quand même François. Et c'est Je m'en François fous de français. Je m'en fous Non, mais ça va pas. Il est pas... Donnez-moi ce bébé tout de suite. Donnez-moi ce bébé. Damien. C'est malheureux, mais bon. Si vous aimez bien ce que vous voyez, ce que je propose, n'hésitez pas à consulter mon site internet. Non, pas de propos racistes. Oh, S'il vous plaît pas, je coupe la paye. j'oublie la paye. On se voit un tricard après. Ouais, un tricard. Ah. Surprise, surprise. Voilà, la prochaine histoire, voilà l'histoire. L'histoire s'intitule Le Mur. Il y a des gens, pour empêcher que les migrants rentrent dans leur pays, ils construisent des murs. Ces gens-là s'appellent des racistes. Un raciste, c'est quoi? Avant, vos parents, ils mangeaient des têtes de nègres. Mais maintenant, c'est interdit, parce que c'est raciste. Aujourd'hui, vous mangez des pépitos, parce que les Mexicains, on s'en bat les reins. J'ai préparé des plans, si vous voulez, parce que je suis hyper intelligent. J'ai des biscuits, des théières de café. On avait laissé une maquette ici, hein. On nous a volé notre maquette. Qui veut du gâteau? D'habitude, je veux du gâteau. Voilà, c'est du gâteau. Non, On nous a encore volé, hein. Que des arabes dans ce pays. Je rigole. J'adore le chocolat, personnellement. Bon, bah tiens, tu vas nous servir à quelque chose, toi. Tu vas faire la maquette. La maquette. Je suis pas sûre de tout comprendre. Bon. Petit récapitulatif de la situation. Là-bas. Là-bas, notre pays. La guerre, la famine. Les morts, tout ça. Là-bas. La liberté. Les fast-foods. Et entre les deux, un mur. Vos propositions? Oui, j'ai réfléchi toute la nuit sur un système d'échelle. On pourrait poser comme ça, et puis voilà, et on tracerait le mur comme on passe une échelle. Ça semble logique. Ah bah alors, moi j'ai un peu plus compliqué, mais en gros on prend une pelle et on creuse sous le mur, si le mur veut bien être creusé, parce que, on fait un tunnel et sous le mur. Et on passe dessous le mur. Bon, moi j'ai une autre idée. Bon, vous voyez les petits gardes? Attention, s'il vous plaît, je suis un petit peu chatouilleuse, ça... Oui, mais un mur ça parle pas, chérie. Vous voyez les gardes qui font leur ronde sur le mur? Oui. On prend un lance-roquette,
que moi, après, quand il y a trop de bruit, après, je presse une mauvaise vie et je me fais pipi dessus. Excusez-moi, je pourrais peut-être exprimer mon idée vu que j'imagine que vous avez fini. Bon, vas-y. Bien. Il n'y a pas de mur. Le mur sera construit seulement dans 1 an. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez passer le mur alors qu'il n'y a pas encore de mur. Je ne comprends pas, voilà. C'est impossible de passer un mur alors qu'il n'y en a pas. Tu nous rappelles le nom de l'opération? Le passage du mur? Comment tu passes le mur s'il y en a pas? Oh, maman, tu te calmes. Maman, c'est un stagiaire. Il va faire des efforts. Il va comprendre. Il va vite comprendre. Mais calmement. Petit à petit. Tout petit à petit. On se calme. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Tu t'es... Tu vas faire des cafés, c'est pas grave. Bon, on va préparer des lance-roquettes. Non, stagiaire! Maman. Allez, le stagiaire. Alors, la prochaine introduction, c'est pas une histoire, c'est une publicité. Voilà. Mais t'es sûr qu'une publicité, ça a sa place dans un conte pour enfants? Et ben, apparemment, parce que c'est une pub éthique. Et ça existe, ça? Faut croire. Si tu le dis. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes une migrante? Une réfugiée? Votre maison? Partie, fumée, en flamme. Vos parents, votre famille. Vous avez été violée à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des choses qui arrivent, non? Avec notre nouvelle application White Husband, trouvez le mari parfait, ou du moins français, pour venir vivre en France. Oui. Allez-y, scrollez. Jean-François. Jean-Marie. Jean-Claude. Bon. Après, il vous reste la prostitution. Soyez pas difficile. Oui. Elle est jolie. Et elles sont rondes. Et elle est jolie. Super. Excusez-moi, monsieur, c'est par là. Charmant. Oui, jolie quand même. Merci beaucoup. Allez, viens par là. Votre papier, hein. C'est beau l'amour à mes enfants. Oh, j'aime mon métier. Ok, peut-être que éthique, c'était pas vraiment appris. Alors, on va reprendre les histoires. Les histoires, c'est bien. Ok, alors, la prochaine histoire s'intitule Les Siamoises. Parce qu'une fois que nos petits migrants ont réussi à gagner au Shifumi, hein, ils sont enfermés, voilà, dans des camps ou dans des espèces de prisons un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? Vous comprenez? Bouti bouti. Ils sont idiots. Alors, merci. Et dans certains États, les migrants, les familles de migrants sont séparées. Et parfois, ça pose quelques petits problèmes. Allez, il était une fois
Avancez. Tournez-vous. Vous vous asseyez. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Écoutez, monsieur l'agent, on peut manger le même bout de pain sec, dormir dans le même lit, mourir ensemble, s'il le faut. J'ai reçu des ordres. On sépare les familles. Mais Vous êtes écoutez, bien dans la même famille. c'est pas... Donc vous vous séparez. Non mais, vous allez mettre vachement de temps pour cette opération, alors que on pourrait juste y aller ensemble, oui. Bonjour, bienvenue dans notre salle d'opération. Bonjour. Bonjour. Bien, on va procéder à l'opération, vous me suivez? Je suis le docteur. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Vous vous installez. Alors, parfait. Je vais vous dire, s'il vous plaît, de tenir ça. Tenez-le. Bien. Alors. C'est moi. On va pouvoir procéder à la... Qui veut l'anesthésie? Ça vous va? Bien. Vous respirez lentement et je repasse dans 5 minutes quand vous serez endormi, d'accord? Allez, à tout de suite. Monsieur, vous pouvez peut-être partir, elles vont dormir. Non, j'ai reçu des ordres. Je dois les surveiller. Donc je les surveille. Tu dors? Réveille-toi. Excusez-moi, vous dormez pas là? Ah si. Non, vous dormez pas. 5 minutes. Vous allez où? Très, très jolie matraque. Je peux? Bon, allez-y, laissez-vous le docteur. Hein. Merci bien. Monsieur, vous êtes où? Excusez-moi, vous pourriez vous en occuper s'il vous plaît? Oui, d'urgence, allez s'il vous plaît. Oui, bonjour, excusez-moi, il me faudrait un médecin d'urgence au bloc 34 s'il vous plaît. Oui, c'est pour un découpage de siamoise. Exactement, parfait. Comment ça, elle? Ah je doute qu'une femme soit compétente dans ce genre d'opération, si je puis me permettre, monsieur. Ah, vous n'avez qu'elle? Bien. Eh ben, on va faire avec alors, c'est pas grave. Merci bien. Au revoir. Fatima Bailly, spécialiste en siamoise. On va commencer par se laver les mains.
Avant une opération, il faut toujours se laver les mains. Vous avez du savon juste à côté là-bas. On va mettre des gants aussi, c'est pas compliqué, vous les mettez comme ça. Faut bien les mettre parce que sinon c'est un peu sale. Excusez-moi, je suis médecin. Moi non plus. On va pouvoir procéder à l'opération. Alors, non. Ça c'est mon objet, en fait, il faut pas les toucher, c'est surtout cela parce que... Non, pas celui-là non plus, c'est mes objets pour découper les jambes, donc non, vraiment pas en fait. Voilà. Bon, si je ne peux pas utiliser les outils, comment on va les sauver? Je vais le faire. Je vais m'en occuper. Ok, d'accord. Pardon, voilà. Ici, tout doucement. Vraiment très doucement. Pourquoi pas dans le bras? C'est qui la spécialiste? Tout doucement. C'est bon. Tout doucement. Vraiment super doucement. Est-ce que je peux tourner? Bien sûr que non. On va dire bien sûr que oui. Hi, and today we're going to talk about migrants. This is really important for people to understand in general that in the sea, a lot of people are dying every day because migrants are poor people who just want to... Non mais écoutez, Nicolas Pichot, vous n'allez quand même pas comparer les migrants avec des zombies. Eh bien si. Qu'est-ce que vous êtes? Enfin cool. Migrants. Non mais migrants, c'est Qu'est-ce que vous avez fait? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vous la spécialiste à ce que je sache. Si vous aviez pas tout... C'est votre faute. Bravo la France. On est fiers. Mais si vous n'avez pas tourné, ce serait pas... Laissez-moi faire. Laissez faire, c'est moi le médecin. L'heure du décès 11h43. Non, on va s'arranger. Marquer avant du suicide. Bien, Bon. très bonne idée, on va faire ça. Je vous laisse. Oui, on vous libère. Bonne chance. Merci monsieur, merci, au revoir. Vous signez Fatima Machin? Allez, voilà, c'est bien. Bien, parfait. Voilà, ça c'est fait. Du coup, pour les cadavres, je propose qu'on les jette dans la mer. Un plus, un moins, ça change rien. Peut-être qu'on pourra en passer pour vous redéposer dans votre pays. Je suis française. Oui. Allez les handicapés, c'est bon. On a compris les quotas, tout ça. Vous êtes super mal payé, ça va. Merde. Allez. Faudrait peut-être qu'on rachète des nouveaux personnages. Alors, les enfants, la prochaine histoire s'intitule L'amour n'a pas de frontières. C'est une petite... Quoi Est-ce que je pourrais présenter? Parce que depuis tout à l'heure, t'es là, tu m'en laisses la parole. Oui. Merci, t'es trop gentil. Alors, la prochaine histoire, les enfants, l'amour n'a pas de frontières. Alors, ça veut dire que, par exemple, deux personnes qui s'aiment, l'une vient de France, et par exemple, l'autre va... vous êtes nombreux. Et l'autre d'ailleurs, et ils font des choses, vous comprendrez plus tard. Et en fait, tout ça... Le message de la pièce. Oui, tout ça en fait, c'est censé faire passer un message que, comme quoi, l'amour n'a pas de frontières. Tu veux de mon aide? Alors, les enfants, l'amour n'a pas de frontières est un petit conte qui va vous montrer que peu importe le pays d'où l'on vient, il faut s'aimer les uns les autres. Je le savais. Sans préjugés Oui, et avec protection, c'est très important les enfants. Après, je vais pas leur apporter des capotes pour leur expliquer la vie.
Salut. Salut. Tu te pars un peu plus tard? Si, mais je suis là. T'es chiant, Lorenzo. T'es chiant. On est obligé de toujours tout te répéter. C'est incroyable quand même. Putain, on avait dit la fidélité. Ok. Une fois par semaine pour élargir son horizon. C'est sympa. Mais là... là, non. Pourquoi? C'est pas parce que c'est une réfugiée que tu dois l'inviter à la maison. C'est pas parce que toute sa maison elle a brûlé qu'il faut venir l'embrasser sur le canapé. Et c'est pas parce que toute sa famille elle est morte dans la guerre de son pays qu'il faut venir. Elle va se calmer, Blondie, là, hein. Parce que premièrement, ma famille elle est bien vivante, d'accord? Ensuite, ma maison, elle est plus grande que la vôtre, avec un jacuzzi, un vrai lit. Et troisièmement, je suis martiniquaise, donc française. Non, je suis vraiment désolée. Alors, vraiment, je m'excuse. Mais parce qu'en ce moment, je m'excuse pour les réfugiés, parce qu'en ce moment, les réfugiés, ça rentre et ça sort, et ça rentre et ça sort, on sait plus où donner de la tête. Vraiment, je suis désolée. Tu viens donc de Martinique? Eh ben, figure-toi qu'on y va dans 20 mois, et je peux me permettre de te poser une question, peut-être? Je me demandais si ça valait le coup d'aller vers cet endroit-là, là, cette région. Ben, pas trop, mais si vous me prenez avec vous, je peux vous montrer des endroits pas trop mal. Genre, parce que je connais. T'as pas une carte plus grande pour que je vois mieux? Ah bah si, j'ai une grande carte dans le bureau, viens voir. Alors là, moi qui pensais faire une bonne action, ça a été. Voilà les enfants. La prochaine histoire s'intitule Les Chinois à la Tour Eiffel. Tu veux présenter peut-être? Alors, c'est un petit conte qui va traiter un sujet un peu plus économique. Économique, c'est un petit peu compliqué pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent en France pour trouver du travail. Mais après, il y a aussi des Français qui partent dans d'autres pays pour construire des entreprises. Et ça s'appelle la délocalisation. Pouti pouti. Bah, allez, avance. Tour Eiffel. Je vais vous faire un type de Tour Eiffel. Je vends un petit Tour Eiffel, je vends grande Tour Eiffel, moyenne Tour Eiffel, je vends aussi iPhone, iPhone 7, iPhone 8, le tout dernier, et à bon prix d'amis. Venez. Puisque j'ai eu la super idée de délocaliser mon usine en Chine, vous êtes devenus mes employés. Et je me suis rendu compte que votre travail à vous, les Chinois, c'est nul. Donc là, je vous ai payé le voyage jusqu'à Paris pour venir voir la Tour Eiffel qui est devant vous en ce moment même. Oh, Voilà. t'es grand. Ici, je vends Tour Eiffel, si vous voulez mettre une porte de clé ou autre point. Oh, c'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est petit et tordu. T'es parfait. Merci. T'es pas beau. Bah ouais, on peut en conclure que c'est nul comme travail, quoi. Ouais. On va prendre un autre exemple. Tiens. Lève-toi. Lève-toi, je dis. Sa veste, là. Sa veste, il y a un trou en plein milieu. C'est normal? Eh non, c'est pas normal. Donc, c'est du travail de merde, ça aussi. Autre exemple, ton téléphone. Sur le 6, Ton téléphone! Ton téléphone, là, qui tombe une fois par terre, il est cassé. C'est normal, ça? Non, c'est pas normal. Ah bah tiens, autre exemple, là. Sa chaussure. Sa chaussure, là. La semelle qui part. Puis la couture ici. Aussi, là. Qui s'en va.
école de merde. Dernier exemple. Ta montre, tu l'as payée combien? 7,15 €. 7h15. Donc là, on retourne en Chine et vous allez nous faire du bon boulot, sinon c'est pas dans la tête, vous facturez à votre famille. Alors, la prochaine histoire, les enfants, s'intitule La gastro. La gastronomie. Voilà, t'as vu, ils aiment bien les blagues qui caca. Je viens de comprendre. Mais t'es trop drôle. Alors, la gastronomie va nous montrer. Alors, Petit caca. va nous montrer que, en fait, l'immigration, ça a toujours existé. Le caca, ça a toujours existé. Et là, on vous en parle parce que c'est très médiatisé. Le caca médiatisé. Vous avez compris? C'est très médiatisé. Et d'ailleurs, il y a... Arrête. Il y a certains descendants d'immigrés qui sont contre l'immigration. Et c'est un petit peu débile. Mais après, on ne juge pas. Évidemment, on ne juge pas. Ouais, on juge pas, gros bâtard. Mais si la France n'était pas une terre d'accueil, tes grands-parents seraient morts avant même d'avoir pu assurer leur descendance. T'existerais même pas. Et ce serait pas mal d'ailleurs, hein. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir d'accueillir les autres, ok? Gastro. C'était le maire. Désolée, je suis en retard. J'ai remarqué. Tiens, tu pourrais m'aider à ouvrir mes moules pour ma paella? Non, ça va pas le faire. Tu gardes ça de ton côté de la cuisine. Comment ça? Ça pue. Ça pue. Vraiment, oui. Tiens, vas-y, pétris la pâte de ma pizza. Non, je vais pas toucher ça avec mes doigts. Chacun son boulot. Tiens, tu me rappelles pourquoi est-ce qu'on a un restaurant ensemble? Ce sont mes grands-parents Aldo et Alba et tes grands-parents Maria et Carlos qui ont ouvert ce petit restaurant à la lisière des Alpes parce qu'ils sont tombés amoureux de la région. N'est-ce pas génial? Maintenant, on perpétue la tradition. Merveilleux. Je vais mettre les tables. Lui, je suis sûre que c'est un migrant. Tu crois? Bien sûr. Regarde. Ça se sent, ça se voit. Il a pas l'air d'un migrant. Ouais, c'est vrai, il a pas une tête d'arabe. Il n'y a pas que les Arabes qui migrent, tu sais. Et puis
Puis même si c'est un migrant, ça fait quoi? Nos grands-parents à nous, ils ont bien migré pour venir ici. Quoi? Non, attends. Confonds pas tout. Nos grands-parents, ils ont pas migré. Ils ont fui leur pays. C'est pas la même chose. Non, enfin, de toute façon là, c'est pareil, non, mais c'est juste que je me suis dit. Voici la carte. Merci. Ça va? Ça va et toi? Bah. Enfin, si toi ça va, moi ça va. Non, mais enfin, toi, moi, ça... Enfin, toi, non, ça Ouais, va toi, aussi. moi ça va, ouais. Oui. Et enfin, sinon, pourquoi t'es en retard? Enfin, Ah non, pas besoin de pas ça du me tout, donne non, des non, excuses, non, c'est c'est juste juste que que j'avais peur que tu viennes super pas, t'as compris, genre. en Mais c'est pas moi aussi, mais vraiment dégoûtée de ce problème de papier, mais toute façon, le papa, enfin, il n'y a pas envie de papier, mais là, j'ai vraiment super envie de chier, et il y a des Vous avez choisi? Non, enfin, t'as choisi? Non. Enfin, moi non plus. Bon, je vais vous proposer de la paella alors. La paella, c'est bien la T'as paella? Non, Enfin, si t'as bien. non. Ah. On est en rupture de stock. Non. On n'a plus rien. Nada. Niet. Comme on dit chez vous, hein, c'est la Hesse. Sinon, j'ai fait de la pizza. La pizza, ça oui, c'est parfait pour un petit couple comme vous êtes très mignon. Non, ok. Non, enfin, c'est pas que je veux pas, c'est juste, enfin, je sais pas, j'ai dit, enfin, je vais pas parler pour toi, c'est pas d'accord, enfin, après moi, enfin, Bon, tu m'expliques alors ce que c'était là? Quoi? Attends, je vais quand même pas leur donner ma paella. C'est ce que tu fais. D'habitude, c'est ton métier. Oui, mais là, non, regarde, ils vont partir sans payer. Forcément, tu t'en doutes. Regarde. Look. Ils vont partir sans payer. Il est chouette ce restaurant. ouais, c'est, enfin, comme toi, quoi. Non, mais Non, mais t'inquiète, je vais l'avancer. Merci. Et Attends, tu vas quand même pas leur servir ta pizza? C'est Si. Non, c'est... Non. Regardez, ils sont sales. Et quand je dis sale, c'est sale au sens propre. Et sinon, ça te dit d'aller. Chez toi. Ouais. Enfin, c'est ce que. Enfin, si tu veux. Enfin, Bah, chez moi. mais... Ouais. Tu fais quoi? Je me prépare une assiette de paella, j'ai faim. Voici la pizza des deux amours. Les deux amours. Les... Alors, ta pizza, ça leur plaît? China? China? Bon, China, qu'est-ce que... Ils sont partis? Je m'en doutais. Toute seule assise et... Tu vois ça? Ça, c'est encore de ta faute. C'est toujours de ta faute. Oui, Quoi? le restaurant est en faillite, c'est de ta Le faute. restaurant est en faillite, comme par hasard. À cause de C'est la tes faute de qui? propos, C'est ta faute. voilà, Mes propos, parce que moi j'ai des propos, c'est toujours de ma faute. Moi je fais ci, tu passes mal le balai comme ça. Oh, tu sais pas faire ça, comme par hasard, c'est de la faute de qui? C'est ma faute. Oui, c'est toujours de ma faute. T'as renversé la paella sur ma pizza.
si mauvais que ça. T'as vu, il y a mon qui a fondu sur ta crevette. T'en veux? Pourquoi pas? Ah, elle a vachement bonne. On devrait le mettre à la carte. Ils sont peut-être pas venus pour rien, ces migrants. Embrasse-moi. Quand il plane dans ses bras, il me parle tout bas, et ça me fait quelque chose. Sympa le chanteur. Merci. Lui, c'est un migrant. Ah bon? Un roumain. Il me dit les mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Allez, c'est bon, il y a des hôtels pour ça. Hein. Non, mais il y a des enfants. Oh, allez, dégagez. C'est bon, on a compris, vous êtes heureux, vous êtes mignons, c'est bon. Voilà. Allez, faut passer. Bon, alors, la prochaine histoire n'est pas une histoire, c'est une publicité. Et ouais, largement tout ça. Encore une pub? Eh ben, il y en a jamais assez. Comme ça, on se pourra se payer une deuxième brosse à dents. Bon, pour commencer, est-ce que t'as pris la bouteille de Tricard? J'ai oublié. Tu commences très bien. Passons. Est-ce que t'as pris ton texte pour quand les migrants ils arrivent? Vous ne passerez pas. Non? Bah non. Ça c'est ce qui va arriver. Mais c'est pas ce qu'il faut que tu dises, quoi. Stop. Non plus. Quand ils arrivent, hop hop hop. Hop, hop, hop. Ouais non. Le geste est nul. Hein. D'abord tu dresses la main. Voilà. Et ensuite tu pousses. Et hop hop hop. Hop, hop, hop. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. On ne vous veut pas, pardon. On vous veut pas. Voilà, vous êtes nuls, tout ça, bah voilà. Ça, tu le penses, mais tu le dis pas. Ne dis pas. Ok? Parce que sinon, on va passer pour des méchants et tout. Ouais. Ok, et après ça, tu dis quoi? Tu vas juste dire hop hop hop. Vos papiers. Bien! Avec la politesse. S'il vous plaît. C'est très bien, très bien. Ok, entraîne-toi, je vais faire le migrant. Hop, hop, hop. Vos papiers, s'il vous plaît. Excellent, tu t'améliores, c'est bien. Ok. Vas-y. Hop, hop, hop. Vos papiers, s'il vous plaît. Ça va. Ça, c'est ce qu'ils vont dire à chaque fois. Faut surtout pas les laisser passer. Pas les laisser. On a ça pour vous. Ouh. On fait quoi? Dans ces cas-là, On prend la bouteille. Tu vas nous servir de verre. vas-y. Et on les laisse passer. Vous pouvez passer. On vous laisse 5 minutes d'avance, hein, bien sûr. 5 minutes. Serre-nous le verre. Vous n'êtes pas un tocard. Vous ne voulez pas finir au mitard. Notre nouvelle boisson, le Tricard. Hop, hop, hop. Papier, s'il vous plaît. Oh, t'es venu.
Je sais pas, ah, coucou. Oh, toi aussi. Dégagez! Non, c'est pas vrai. Hop, hop, hop. Alors, les enfants, la prochaine histoire, c'est la visite guidée. Alors, la visite guidée, c'est une petite histoire qui va nous expliquer très simplement, en quelques mots, pas très compliqué, parce que quoi, t'as quoi là? Tu fais quoi? Arrête de mentiner comme ça. Alors, la visite guidée, du coup, c'est une petite histoire de sucre. Non mais sérieux, arrête, ça c'est chiant, franchement. Y'a quoi? J'ai envie de pisser. Il était une fois. Ok, prends le micro. Salut ton costume, hein. Allez les Chinois, on continue la visite par ici, on me suit, voilà, par ici. Voilà, allez, on me suit par ici, très bien. Bon, alors là, on arrive au milieu de la visite, donc je vous propose de faire un petit pipi. Les pipis, oui, voilà. Les toilettes, oui, voilà, exactement, voilà. Les toilettes, c'est là-bas, bon, voilà. Pipi, c'est là-bas. Voilà. À tout de suite, hein, à tout de suite. Allô? Oui, oui, bien sûr, c'est moi. Ah oui, bien sûr. Tu croyais que je t'appelais pour m'excuser? Bien sûr, parce que t'as inversé les choses en plus. Attends, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire 5 minutes? Bien, contexte. Assis sur le bord d'un pré, avec un petit arbuste qui nous faisait de l'ombre. C'était magnifique, vraiment magnifique. Et donc cet arbuste, c'était un cerisier. Et il y avait une cerise que je voyais juste au-dessus de moi. Et elle était parfaite, elle était rouge. Elle avait l'air juteuse, juste parfaite, parfaite pour moi. Bien. Et donc, je m'apprêtais à l'accueillir pour la déguster. Et à l'instant même où j'allais la manger, tu l'as prise comme ça avec tes mains et tu l'as mangée à ma place. Et ça m'a frustrée. Ça, je m'en rappellerai. Attends, c'est pas fini. T'as commencé à la manger comme ça, à la mâcher. Et le jus de la cerise qui sortait comme ça. Et moi, j'étais là et je te voyais la manger à ma place. Et ça m'a beaucoup frustrée, tu vois. Ça, je m'en retiendrai. Et après, t'as craché le noyau de la cerise sur ma paire de chaussures blanches. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, tu vois. Ça, je m'en souviendrai. Non, non, bien sûr. Ah, tu t'excuses en plus. Ben oui. Eh ben non, je vais pas accepter tes excuses. Ça se passe pas comme ça, la vie, tu vois. Oui, ben non, 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 non. C'est moi qui parle maintenant. C'est moi qui parle comme ça, d'accord? C'est moi qui décide. Désolé, je suis en service avec les Chinois. Je te laisse. Ouais. Bisous, maman. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé aux toilettes? Ça va pas? Bougez pas. J'ai de quoi vous remotiver. Nous allons passer à la meilleure partie de la visite. Premièrement, dégustation de produits frais de la région. Merveilleux. Et deuxièmement, le passage de la douane. Vous allez pouvoir découvrir l'envers du décor pour passer dans notre merveilleux pays. Est-ce que je vous ai remotivé? Allez, levez-vous. Allez, allez, par ici. Venez, venez, suivez-moi. Par ici, allez. Bien, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons l'étalage de tapenade. Mais qu'est-ce que c'est que la tapenade? La tapenade, ce sont des olives écrasées, macérées, avec un petit peu de sel, de poivre et d'huile d'olive. C'est juste merveilleux. Olive noire, olive verte, olive rouge. Oh, excusez-moi. Je reprends. Olive noire, olive verte, olive rouge, des petits toasts et des fourchettes pour vous servir. Je vous en prie, c'est pour vous. Tu prends le toast, tu l'étales et tu te le bouffes. Voilà. Bon appétit. Bon appétit à vous. Pardon. On va continuer la visite, si ça ne vous dérange pas. Eh bien, suivez-moi par ici. Bien. Qu'est-ce que nous avons ici? L'étalage de poissons.
Mais d'où viennent ces poissons frais? Tout le monde se le demande. Ils ont été pêchés juste à côté du port. Pas dans le port, hein, parce que c'est dégueulasse. Il y a des cadavres de migrants, tout le monde fait pipi caca dedans, enfin c'est vraiment dégueulasse. Donc évidemment, les poissons, on les pêche juste à côté du port. Voilà, allez-y, servez-vous. C'est pour vous, justement. Bon appétit. On continue? Bien, allez, suivez-moi par ici, on me suit, voilà, c'est par là, ici, ici. Oui, venez, par ici, par ici. Bien. C'est moi qu'on regarde, par ici, voilà. Bien, ici, le passage de la douane. C'est ici que nous arrêtons les petits malfaiteurs qui essaient de passer dans notre pays sans notre autorisation. Voilà, donc heureusement, j'ai les papiers pour nous faire passer. Pas d'inquiétude, donnez-moi ça. Merci bien. Bonjour, ça va? Salut, ça va? Oui, et toi? Salut Didier. Excellent. Je vais passer les petits chinois. Ouais, c'est bon? Ouais. Bien. Alors, 1, 2, 3. Eh, c'est bon, t'en fais pas pour le papier. De Bon, ça va. Tout à fait. On y va, on suit par ici, s'il vous plaît. Ils avaient pas l'air très chauds. Non, ils avaient pas l'air. Oh putain, regarde. Eh, ils viennent de passer, on vous a grillé, hein. Et les groupes de chinois. Eh, on pas de photo pour ton gars. Oula, c'est pas Samsung. iPhone. Ouais, on peut se faire un Shifumi. Excusez mon incompétente collègue, elle est partie au petit coin. Toi ta gueule. Tulipe. Tulipe. Ouais, mais arrête! Alors, la prochaine histoire s'intitule La radio. Tiens. Alors, la radio va vous montrer que les médias nous font un bourrage de crâne subrepticement. Et c'est-à-dire que c'est une chose qu'il faut relever, les enfants. Subrepticement. Je comprends pas. Tu comprends jamais rien en fait. Non mais non. Tu comprends pas un seul mot de ce que tu dis. T'arrives, t'es là sur scène, t'as aucune prestance, regarde comment t'es habillée, Berg. Non mais sérieusement, franchement, t'arrives comme ça, là, t'as aucune tenue, t'as aucune prestance. Non, on dirait que t'arrives comme ça, on dirait que tu les découvres les histoires alors que c'est toi qui les as écrites. C'est quoi ça? T'arrives même pas à passer 5 secondes devant des mômes sans bégayer un peu là. C'est quoi ça, sérieusement? T'es nul sur scène, ton jeu d'acteur est pourri. Mais Est-ce que tu comprends ça? Moi, ce que je voulais faire, c'était la comédie française. Et je me retrouve quoi? Dans une caravane avec toi à parcourir la France pour raconter des histoires gna rose paillettes, mes couilles. Ouais. Non mais sérieux? Non mais en plus, t'es dégueulasse. Dans la caravane, t'as aucune hygiène de vie. Est-ce que tu comprends ça? Tu laisses traîner tes fringues partout. T'es dégueulasse. Est-ce que tu comprends ça? T'es mollard, t'es... En fait, t'es emboulé. Voilà, t'es emboulé à ma vie. Est-ce que là, tu comprends? Est-ce que là, c'est clair? Est-ce que tu comprends? je suis peut-être un boulet à ta vie, mais de toute façon, c'est moi que les enfants ils préfèrent. Pas vrai, les enfants?
Melinda, est-ce que tu as fait le houmous pour ce soir? Quoi? Le houmous! H-O-U-M-O-U-S! Ah non! Melinda, on va encore manger les pois chiches crus! Mais je vais faire un gâteau. J'allume la radio. Ah bon, ah bon, ah bon, ouh, c'est ah bon, l'école de théâtre, ah bon. Oh, oh. Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques quotidiennes. Nous sommes aujourd'hui en direct avec notre chroniqueuse préférée, Olga. Bonjour. Bonjour Olga, nous allons aujourd'hui débattre sur le sujet des migrants. Alors moi mon avis, c'est les migrants. Il n'y a pas assez de place chez eux. Faut agrandir la véranda. Ha ha ha, vous êtes vraiment très très drôle Olga, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vos propos. Moi je pense qu'il faut partager votre petit monde, votre petite boule de neige à vous avec des petits flocons dedans, vous voyez, il faut partager. Donc je ne suis pas d'accord avec vos propos, donc je vais mettre le gilet jaune. Vous voyez, le gilet jaune, vous voyez ce que ça représente? Non, vous ne voyez pas. Vous voulez mon avis? Oui. Vous voulez vraiment mon avis? Oui. Vous voulez vraiment mon avis? Oui. Eh ben, mon avis, c'est que votre avis, c'est de la merde. Pardon? Vous venez de clasher mes opinions et ce que je pense? Ouais. Eh bien, vous savez, Olga, que je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. Ah ouais. Alors, vous voyez cette tasse signée les chroniques quotidiennes avec un café allongé sans sucre supplément crème? Ouais. Eh bien, je vous l'envoie dans la face, attention, c'est chaud. Ah, oh mince. Vous voyez ma main manucurée parfaitement? Oui. Et ben voilà ce que j'en fais, hop là, c'est parti tout seul. Ah, mais vous n'avez pas le droit de me toucher. Alors, vous voyez ce point? J'aime pas les points, surtout les points noirs. Oh, ce que vous venez de dire, Olga, c'est totalement raciste. Hein? Attention, je vous l'envoie. Hop là. Oh. Mince alors. Vous voyez votre gorge qui fait que dire des conneries, hein? Vous voyez ce que j'en fais? Lâchez la gorge. Prends votre Arrêtez. et voilà, hein? C'est tout. Nous sommes dans un pays libre. Liberté de quoi? Voilà les enfants, c'est tout pour ces joyeuses petites histoires de sucre et de miel. On aura espéré que ça vous aura apporté un peu de baume au cœur et de ne pas oublier qu'il faut se respecter les uns les autres et s'entraimer. Oui, parce que les enfants, vous ne savez pas avec qui plus tard vous allez travailler tout le temps et cohabiter et vivre ensemble tout le temps avec la même personne qui va peut-être vous saouler de temps en temps, voire tout le temps. Donc c'est très important, travaillez bien. C'est très important, voilà les enfants, de bien choisir vos contacts, de choisir les gens avec qui vous allez vivre. Voilà les enfants. C'était l'électrice de la fête qui vous a été donc présentée par l'atelier ado-création de l'école de théâtre. Ah bon, vous pouvez leur prêter au théâtre.
Montignan qui a produit le spectacle. Merci à Pascal qui est toujours là. Et à présent, on va faire un petit moment, si vous voulez bien rallumer les lumières. Voilà, on va... Voilà, maintenant vous allez assister au striptease des lectrices de la paix. C'est toujours un moment super attendu dans le spectacle.